Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la série 2021 en 21 livres. Le concept est simple, pendant 21 jours, je vais vous présenter 21 livres qui m'ont plu en 2021. Donc si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos, je vous mets le lien dans le petit i et dans la description. Et si le concept vous plaît et que vous aimez les vlogs lecture de manière générale, je vous invite à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va! Aujourd'hui, je vais vous parler des Noces de la Renarde de Florian Soulas. C'est un roman fantastique avec tout plein de fantômes et qui se déroule au Japon. Les Noces de la Renarde se déroulent dans deux époques distinctes. On a d'un côté le Japon moderne avec toute la technologie qu'on peut connaître aujourd'hui, et de l'autre côté on a le passé, genre passé. Même c'est tellement passé que je me souviens pas trop de l'époque, mais je sais qu'il y a genre pas d'électricité, donc c'est vraiment le passé. Bref, dans le Japon moderne, on va suivre Mina, qui est une ado de 16 ans et qui voit des fantômes, mais elle le dit à personne, genre vraiment à personne, même pas à sa mère. Donc Mina, elle est assez discrète, elle veut pas se faire remarquer ni des vivants, ni des morts, parce qu'elle veut pas non plus que les morts sachent qu'elle les voit. Mais clairement, sa stratégie fonctionne pas trop, parce qu'elle va quand même se faire remarquer par une fille de sa classe, et il y a un fantôme qui va commencer à la harceler, au point où elle a peur de mourir. Donc vraiment, c'est harcèlement niveau 1000. Du coup, pour éviter de mourir, elle va absolument comprendre pourquoi le fantôme la harcèle, quel type de fantôme c'est, et surtout, comment faire pour qu'il arrête de la harceler, parce que elle n'a pas envie de mourir, elle n'a pas d'amis, mais elle veut quand même rester en vie, vous voyez. Et dans le passé, on suit une sorte de divinité, une sorte d'esprit, je sais plus comment on les appelle, mais en tout cas, c'est une femme qui peut se transformer en loup, mais c'est pas un loup-garou. Et cette femme, elle va vivre avec sa meute dans les montagnes. Elle est heureuse, tout va bien, elle a des petites rivalités avec des membres de sa meute, mais en soi, tout va bien dans sa petite vie. Son problème, c'est qu'elle peut pas s'empêcher de s'intéresser aux humains et à leur mode de vie. Elle veut absolument les rencontrer, elle veut comprendre comment ils fonctionnent, elle veut les comprendre, quoi. Sauf qu'en fait, elle n'a pas compris, si, elle le sait, mais en fait, c'est interdit pour son espèce de rencontrer des humains. Elle n'a pas du tout le droit de rentrer en contact avec eux. Mais vous connaissez déjà l'histoire, c'est une femme têtue, elle va rencontrer un humain, ça va la mettre dans la merde, blablabla, on connaît le délire. Si je suis totalement honnête, je vous avoue que ce roman est arrivé après 2 lectures catastrophiques. Donc, peut-être que je surestime un peu ce roman. C'est possible. Parce que, en vrai, avec du recul, je me rends compte que ça m'a pas tellement marqué, mais ça m'a permis de m'évader. Il y avait une intrigue qui, selon moi, tenait la route, et ça m'a redonné espoir en la vie. Donc franchement, je considère qu'il mérite sa place dans mon top 2021. Du coup, pourquoi j'ai aimé Les Noces de la Renarde? Déjà, de 1, j'ai bien aimé que l'histoire se déroule dans 2 époques différentes, et surtout que je comprenne pas le lien, en tout cas de suite, entre ces 2 intrigues. C'est vraiment vers la fin que tout s'est assemblé et j'ai compris pourquoi l'histoire du passé avait une influence sur l'intrigue du présent. Après, peut-être que ça a été évident pour des personnes qui l'ont lu, c'est peut-être moi qui suis juste à la remasse, c'est possible, dans ce cas, dites-le moi. Deuxième chose que j'ai bien aimée, c'est l'ambiance. L'ambiance, elle était un peu sombre, elle était un peu glauque. Donc il y avait des fantômes avec des têtes déformées, il y avait des fantômes avec des corps mutilés, même des créatures un peu hybrides. Et il y avait aussi des personnages qui étaient maussades, qui étaient inquiétants. Donc c'est vraiment toute une intrigue qui est assez sombre, assez noire. Et aussi, le gros de l'intrigue se déroulait la nuit. Et quand il faisait jour, il pleuvait. Donc c'était vraiment une ambiance qui était grise, qui était inquiétante. Mais c'est pas pour autant qu'on est tombé dans l'horreur ou dans quelque chose en tout cas qui me faisait peur. Pas du tout. C'était une ambiance qui était glauque, c'était une ambiance qui était grise, et c'est une ambiance que j'ai ressentie de la première page à la dernière page, donc l'immersion était juste parfaite. Et la dernière chose que j'ai appréciée, c'est Mina, l'un des personnages principaux. J'ai lu des avis qui disaient qu'il l'a trouvée immature, qu'il l'a trouvée un peu ouin-ouin, etc. Mais moi j'ai trouvé qu'elle était juste super mature et résiliente, parce qu'elle accepte sa particularité, le fait qu'elle soit la seule à voir des fantômes, et surtout elle accepte le fait que voir des fantômes, c'est handicapant, et surtout que ça freine en fait son intégration dans le monde du vivant. C'est une particularité qui fait qu'elle peut pas forcément créer des liens avec des personnes de son lycée, que ça la
elle peut pas tout dire à sa mère, enfin voilà, elle accepte le fait que elle n'est pas totalement dans le monde des vivants, donc elle vit une vie extrêmement solitaire. Mais à côté de ça, elle n'est pas du tout passive parce que quand le fantôme va l'attaquer, elle va pas se laisser mourir, elle va se battre, elle va chercher une solution et c'est vraiment son personnage qui, selon moi, a fait avancer l'histoire. Donc pourquoi autant de critiques envers Mina? Quand même, l'enfant fait ce qu'elle peut pour survivre dans ce monde. Bref, on arrive à la fin de mon avis sur Les Noces de la Renarde. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Je sais que c'est un livre qui a des avis assez mitigés, donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé et surtout si vous avez aimé le personnage de Mina. Franchement, sauvons Mina. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et si le concept 2021 en 21 livres vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouvel avis. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!